Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir chacun. Bonsoir tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en direct pour notre réunion de maison de ce mardi 28 septembre. C'est le dernier mardi du mois de septembre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour étudier la parole de Dieu. Nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour chanter et adorer notre Dieu. Amen. Car Dieu, il est fidèle. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est très important pour nous, en tant que chrétiens, d'être ensemble, d'écouter la parole, parce que la parole, c'est notre nourriture. Et nous avons besoin de grandir, nous avons besoin d'avoir cette nourriture quotidiennement. Amen. Amen. Avant de commencer, nous allons prier, nous allons laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Nous voulons que le Saint-Esprit nous conduise, le Saint-Esprit nous dirige. On va tous prier ensemble. Prions. Seigneur notre Dieu, ce soir encore, nous venons auprès de toi pour te bénir, pour te rendre grâce, pour te dire combien tu es merveilleux, combien tu es digne. Tu es digne, notre Dieu, ô Père, car tu as donné ta vie, Seigneur Jésus, pour nous, pour l'humanité entière. Tu as donné ta vie, Seigneur, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. C'est pour cela, ô Dieu de gloire, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait pour notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Ce soir encore, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour te louer, te bénir, pour recevoir de ta part une nourriture qui est une nourriture incorruptible. Nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus. Merci, Papa de gloire. Tu bénis mon frère, tu bénis ma soeur, tu bénis toutes les personnes qui sont là, présents, et ceux qui vont nous suivre. Peut-être après, Seigneur, que ta main puissante soit avec eux. Tu connais leurs besoins, tu connais les besoins de chacun, parce que tu es un Dieu qui est omniscient, tu es un Dieu qui est toujours là. Et Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, car tu es Dieu et fidèle. Nous allons commencer avec toi comme alpha, et nous allons finir avec toi comme oméga. Merci Seigneur, sois béni, sois glorifié. Saint-Esprit, tu prends le contrôle de toutes les choses. Dirige ces moments, dirige Seigneur, Saint-Esprit, dirige notre louange, notre prédication, ce partage, Saint-Esprit, que tu diriges, tu prends le contrôle de toutes les choses. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, dignité, l'agneau de Dieu, dignité, l'agneau de Dieu. Tous les ans ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne-tu l'agneau de Dieu, digne-tu l'agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Digne-tu l'agneau de Dieu, digne-tu
tu es le Dieu de gloire. Ton nom est si merveilleux. Ton nom s'élève en majesté, Seigneur. Car tu es l'éternel Dieu, le Dieu qui est au-dessus de tout, Seigneur. De mes lèvres, Seigneur, je célèbre ton Saint-Nom, car tu es Dieu. Merci, Seigneur. Ta puissance, ton règne, ton autorité, digne es-tu l'agneau de Dieu. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Tous les hommes ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu Merci Seigneur, ton nom est si merveilleux. Tu es un nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Yahweh. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Son nom est si puissant. Ton nom est si puissant, Jésus. Ton nom est si puissant, Jésus. Ton nom est si puissant, Yahweh. Ton nom est si puissant. Ton nom est si puissant, Jésus. Ton nom est si puissant, Yahweh. Ton nom est si puissant. Ton nom est si puissant, Jésus. Ton nom est ma solution. Oui, Seigneur, ton nom est ma solution. Ton nom est ma solution. Ton nom est notre solution. Alléluia. Jésus. Ton nom est la solution, Yahweh. Ton nom est ma solution. Ton nom est ma solution, Jésus. Ton nom est ma solution, Yahweh. Ton nom est ma solution. Ton nom est ma solution, Jésus. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Yahweh? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Yahweh? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus?
t'adorer, Papa. Comment ne pas t'adorer, Yahweh? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Yahweh? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas te bénir, Jésus? Comment ne pas te bénir, Jésus? Comment ne pas te bénir? Yahweh? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te bénir, Jésus? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te bénir, Jésus? Comment ne pas t'adorer, mon Dieu? Comment ne pas t'adorer, Mon Dieu, comment ne pas t'adorer, Yahweh? Comment ne pas t'adorer? comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Yahweh? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer, Yahweh? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer, Yahweh? Comment ne pas t'acclamer? Alléluia. Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Comment ne pas t'aimer, Jésus? Toi qui nous as aimé le premier. Comment ne pas t'aimer, Jésus? Comment ne pas t'aimer, Jah? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas T'aimer, Jésus? Comment ne pas t'aimer, Yahweh? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer, Jésus? comment ne pas t'obéir, Yahweh? Comment ne pas t'obéir, Yahweh? Comment ne pas t'obéir, Yahweh? Comment ne pas t'obéir? Comment ne pas t'obéir, Jésus? Comment ne pas t'obéir, Yahweh? Comment ne pas t'obéir? Comment ne pas t'obéir, Jésus? Comment ne pas te servir, Jésus? Comment ne pas te servir, Jésus? Comment ne pas te servir, Yahweh? Comment ne pas te servir? Comment ne pas te servir, Jésus? Comment ne pas te servir, Yahweh? Comment ne pas te Servir? Comment ne pas te servir, Jésus? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Nous t'acclamons, Seigneur. Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer, Yahweh? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer, Yahweh? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Nous t'acclamons, Seigneur. Tu es digne d'être acclamé, Seigneur. Tu es digne d'être loué, Seigneur, Papa. Merci,
Jésus. Merci pour ce moment que nous sommes en train de passer avec toi, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ta présence glorieuse au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, Papa. La parole agit puissamment en moi. La parole agit puissamment en moi. Je peux pas laisser content ce que j'ai sans voir. La parole agit puissamment en moi. La parole agit puissamment en moi. La parole agit puissamment en moi. Je peux pas laisser content ce que j'ai sans voir. La parole agit puissamment en moi. Oui, la parole agit puissamment en moi. Alléluia. La parole agit puissamment en moi. Je peux pas laisser content ce que j'ai sans voir. La parole agit puissamment en moi. Plus grand que lui qui est en moi. Plus grand que lui qui est en moi. Plus grand que lui qui est en moi. C'est celui qui est dans le monde. Plus grand que lui qui est en moi. Plus grand que lui qui est en moi. Plus grand que lui qui est en moi. C'est celui qui est dans le monde. Plus grand que lui qui est en moi. Plus grand que lui qui est en moi. Plus grand que lui qui est en moi. C'est celui qui est dans le monde. Plus grand que lui qui est en moi. Plus grand que lui qui est en moi. Plus grand que lui qui est en moi. C'est celui qui est dans le Alléluia. Plus grand que celui qui est en nous, que celui qui est dans le monde. Alléluia. Nous te bénissons, Père, nous te rendons grâce car tu es Dieu. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Nous élevons nos voix devant toi, devant ton trône, Seigneur, pour te remercier pour tout ce que tu fais, ce que tu as fait pour nous, Seigneur. pour le merveille que tu as accompli dans ma vie. Oh, merci, merci, merci Jésus, merci à toi Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, sois loué, sois exalté, pour le merveille que tu as accompli dans ma vie. Seigneur, nous te remercions, Papa. Merci, Seigneur, pour le merveille que tu as accompli, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Gloire et louange, honneur à ton nom, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es digne, notre Dieu. Merci pour ta Alléluia. grâce, merci pour ta paix, Seigneur. La grâce, Merci, Seigneur, Seigneur, pour que ta joie, nous Seigneur, avons reçu Papa. cette grâce, Seigneur, Merci, que Seigneur, nous pour n'avons la pas bonne mérité, santé, Seigneur. Seigneur. Alléluia. Merci, mon Dieu, mon roi, Alléluia, pour tu es cette belle Dieu. journée que tu Que nous tu as es donnée, merveilleux, Seigneur, Seigneur. Papa. Merci, Jésus. Nous te Gloire à bénissons, ton nous nom, te Jésus. louons, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à l'agneau. Rendons gloire, gloire, gloire à
l'agneau, tu es sauveur. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau, tu es souverain. Nous élevons la voix pour t'adorer. L'agneau, tu es souverain. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es le souverain. Oui. Tu es l'agneau immolé. Tu as donné ta vie, Seigneur, pour nous. Tu es notre assurance. Merci, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Amen. Dieu. Merci, Seigneur. Ce soir, nous voulons parler de quelque chose qui est très important. On va parler sur l'assurance. Amen. Jésus est une bonne assurance et un bon garant. Donc on parle d'une assurance et un bon garant. C'est-à-dire Jésus est une bonne assurance et un bon garant. Donc on parle de l'assurance. On va parler d'une bonne assurance et un bon garant qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible est claire, la Bible nous dit que nous avons l'assurance en lui. Amen. Amen. Et cet après-midi, lorsque j'étais au travail, et je croisais un monsieur qui est venu et il a regardé dans sa boîte aux lettres. Il a vu, il y en a tellement plein de prospectus. Il y en a plein de prospectus qu'il a pris. Il s'est mis en colère. Il a dit, regarde-moi tout cela. Il met tous ces prospectus, il y en a une quinzaine. Tous ensemble, ils ont mis des prospectus. On me parle de l'assurance, de moins cher, de tout cela. Tout ce n'est pas... Ça m'énerve. Je l'ai regardé comme ça, je dis, bon, de toute façon, les gens qui mettent des prospectus, ils ont besoin aussi de travailler. On a dit, ouais, on reçoit des coups de téléphone et tout ça. On lui dit, voilà, tu as une assurance, tu as tout ça, et ça ne garantit rien. Et je pensais directement à cela. J'ai vu que tous les jours, on reçoit des prospectus, tous les jours, on reçoit des coups d'appel, des assurances, que tu peux recevoir une assurance qui est la meilleure assurance. Et toutes ces assurances, les assurances-là, c'est pour les biens matériels. Amen. C'est pour les biens matériels. Ils te proposent des choses c'est normal. Nous devons avoir une assurance. Même pour nous-mêmes, on a une assurance. C'est pour la maison, pour les voitures, pour notre corps aussi, on a une assurance. Mais il n'y a pas une assurance qui peut te donner la paix intérieure. On n'aura pas une assurance qui peut te donner la paix intérieure. On a vu des sinistrés, on a vu des gens qui ont perdu leur maison. Il y avait, pendant cet été, il y avait des incendies par-ci, par-là, des gens qui pleuraient. On peut te remettre, on peut te donner l'argent, mais ça ne sera plus pareil. Parce que peut-être dans la maison, tu avais des meilleurs souvenirs, des choses comme cela, et tout est changé. Donc l'assurance là ne peut pas te donner une paix intérieure. Il n'y a que Dieu, il n'y a que le Seigneur qui peut te donner tout ce qu'on appelle la paix intérieure. Amen. C'est pour cela que je dis notre meilleure assurance. Jésus est notre meilleure assurance, c'est un bon garant. Lorsque tu fais l'assurance avec lui, tu le sais qu'il va t'accompagner. Il va t'accompagner jusqu'à la fin. Amen. Combien de fois on a vu que les gens qui ont assuré, et à chaque fois on augmente, parce que si tu assures une voiture et tu ne fais pas des accidents, là tu as des bonus. Mais si chaque fois que tu fais des accidents, tu deviens malus,
Et c'est là, on te facture encore plus. À un moment donné, il y a des assureurs qui n'aiment même pas vous assurer. J'ai connu qu'il y a une personne, l'assurance ne voulait même pas l'assurer. Donc elle a dit non, 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 l'endroit où tu es, des trucs comme ça, on ne peut pas t'assurer. Et ce monsieur, c'est un mécanicien, et comme l'assurance ne veut pas l'assurer, parce qu'il a eu des problèmes, il était obligé de fermer son entreprise, parce qu'il ne pouvait pas être assuré. Mais nous avons un garant, peu importe de ce qu'on fait, il est là pour nous assurer. Amen. Gloire à Dieu. Regardons ce qui est notre texte, Hébreux chapitre 7, verset 22. La Bible, la Bible, on peut comprendre. Il dit ceci dans le verset, on va commencer par le verset 21. Il parle, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui l'a dit, le Seigneur a juré, il ne les repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Amen. Donc Jésus, il n'a pas reçu quelque chose qui est venu de nous. Non. On voit, la Bible nous parle que les sacrificateurs, les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus a reçu quelque chose qui devient au-delà des Lévites. Amen. La Bible dit que Jésus c'est par le même le garant d'une alliance plus excellente. Amen. Donc Jésus, il est notre assurance. L'assurance plus excellente. Amen. C'est lui qui change des choses. C'est lui qui est avec nous. C'est lui qui nous garde, qui nous protège. Amen. C'est ça qui est très important pour nous. On va parcourir quand même des versets. On va aller à le Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Le verset 23. La Bible dit, alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu te préserveras ton pied de toute embûche. Amen. Là, Salomon est en train de nous parler, nous dire que alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Lorsque nous croyons à celui qui est notre assurance, nous marcherons dans nos chemins avec assurance. Amen. Lorsque tu es sûr, bien assuré, tu n'as pas peur. Amen. Tu n'as pas peur. Il dit que ton pied, même ton pied ne heurtera pas une pierre. Amen. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Pourquoi tu seras sans crainte? Parce que tu sais que tu as un bon garant. Tu as un assureur qui te garantit à plus de 100%. Amen. C'est là, cet assureur-là, c'est Jésus qui te donne la paix intérieure, la paix du cœur. Amen. Mais peu importe, lorsque je l'ai vu, il y a une personne, il est passé à la télévision, il a dit que lorsqu'on a vu qu'on a eu déjà des dégâts matériels avec la pluie qui est tombée, lorsque ça commençait à tomber, on s'est tous réveillés. Pourquoi? Parce qu'ils
il n'y a pas l'assurance. Donc, on peut penser que l'assurance, à côté financier, tout ça, c'est une bonne chose. Mais tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'as pas la paix. Amen. La Bible nous montre, la Bible nous dit que lorsque Jésus était avec ses disciples, il montait dans le bateau, dans la barque, il traversait, il y avait le vent qui soufflait. Jésus dormait dans la barque avec un coussin. Il dormait profondément. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est lui l'assurance. Il avait cette assurance. Il avait la paix dans son cœur. Amen. Les disciples, ils ont commencé à se paniquer, à crier, « Maître, réveille-toi, tu ne vois pas que nous allons mourir, tu dors. » Et tellement qu'ils ont bousculé Jésus, il s'est réveillé, il a calmé la tempête. Il a dit, mais les hommes de peu de foi, pourquoi vous avez peur? Vous avez une assurance. Vous avez quelqu'un qui a l'assurance. Amen. C'est moi. Alléluia. Et c'est ça qui est très important. C'est là que nous devons avoir, dans le verset 25, il dit, « Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part de méchants. » Verset 26, « Car l'Éternel sera ton assurance. Il te préservera ton pied de toute embûche. » Alléluia. C'est ça qui est important, c'est ça qui est très important pour nous, tant que chrétiens, de comprendre, de savoir que l'assurance que nous avons, il va nous préserver en toute embûche. Il va nous préserver partout où nous allions. Amen. C'est là qu'est notre assurance. Nous devons avoir cette assurance-là. Il est une bonne assurance. Je n'ai pas dit que nous ne pouvons pas avoir des assureurs. Oui, il y a l'assurance que nous avons. L'assurance financière, il peut nous faire, c'est bien. Mais l'assurance qui peut nous donner la paix du cœur, l'assurance qui peut nous rassurer plus que ce que nous avons financièrement, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et il y a un autre point qu'on va prendre dans Hébreux, chapitre 13. On veut dire l'assurance qui n'abandonne pas. Un assureur qui n'abandonne pas. Amen. Donc on a une assurance qui est là et qui peut t'accompagner jusqu'à la fin. Amen. Hébreux chapitre 13, le verset 6. Hébreux chapitre 13, verset 6. Il dit, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est notre aide. Je ne craindrai rien qui peut me faire un homme. Amen. Lui-même, une assurance, un assureur qui ne t'abandonne pas, un vrai garant qui ne t'abandonne pas. Il dit que lui-même, Dieu lui-même dit, je ne te délaisserai pas. C'est-à-dire que je ne peux pas t'abandonner. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Je ne peux pas te laisser dans l'oubli. Non, je serai toujours avec moi. C'est pour cela que nous pouvons dire avec une assurance que le Seigneur est notre aide. Amen. L'assurance, il est notre aide. Il est toujours là. Il est toujours présent. Il est toujours en train de nous accompagner. Il est toujours en train de nous garantir. Il est le vrai garant. Le garant qui donne la paix. Le garant qui change les choses. Amen. Le garant qui change les choses. Dieu est Dieu. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Il est celui qui est au-dessus de tout. Amen. Et il y a aussi l'assurance qui donne la paix et la sécurité. L'assurance qui donne la paix et la sécurité. Je peux en avoir l'assurance que tu peux faire ce que tu veux, tu peux construire. Mais si la nature change les choses, et tout ce que tu as fait, tu peux le perdre d'un coup. On peut te le dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, que voilà, il faut faire des papiers, on ne sait pas si c'est... tu peux être remboursé à 100%, mais il y a
quelqu'un qui nous donne l'assurance, la paix et la sécurité. J'ai la paix de Dieu en moi. J'ai la sécurité en moi. Parce que je sais que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi. Pourquoi? Parce qu'il garde, il me protège. Amen. Ésaïe chapitre 32. Il est notre sécurité. Donc l'assurance qui donne la paix et la sécurité. Ésaïe 32, le verset 17. Il dit ceci: l'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Amen. Donc l'œuvre de la justice, c'est la paix. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Une assurance qui te donne la sécurité pour toujours. Nous avons une assurance à vie. Nous avons une assurance jusqu'à la vie éternelle. Amen. J'ai l'assurance que même aujourd'hui, si je pars, je sais où je vais. Pourquoi? Parce que j'ai l'assurance de mon salut. Amen. J'ai l'assurance de mon salut. Il y a des gens qui ont l'assurance financière. Oui, c'est très important. Mais ils n'ont pas l'assurance de leur salut. Tu peux en avoir tout ce qui est dans ce monde. Tu peux être multimilliardaire. Mais si tu n'as pas l'assurance de ton salut, c'est-à-dire que tu n'es rien. Amen. Tu n'es rien. Je lis et il y a quelqu'un qui l'a écrit. Il a écrit quelque chose sur Facebook. Il dit que si tu es riche, il ne faut pas minimiser les pauvres. Parce que c'est le pauvre, c'est lui qui va creuser ta tombe. Les trous qu'on va te mettre, c'est lui qui va le creuser et c'est lui qui va te le poser là-bas. Alors il ne faut pas le minimiser parce que c'est lui qui va te le mettre dans le dernier des mers. Amen. Et j'ai rigolé, pourquoi? Parce que je vois que peu importe, tu aimes, tu vas voir où tu veux quoi, mais tu vas entrer toujours, tu vas aller, tu vas partir un jour. Mais quelle est ton assurance? Quel est ton assureur? L'assureur humain, oui. Mais est-ce qu'il va continuer à te suivre jusque-là? On peut te faire le bon, comme on met une pierre tombale très bien décorée, tout cela, c'est rien. À l'intérieur, on peut mettre tout ce qu'on veut, tu vas être, comment dirais-je, on peut t'embaumer comme tu veux, mais tu vas devenir squelette. Tu ne sauras même pas la beauté que tu l'avais. Mais moi, j'ai l'assurance. Amen. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance que Dieu est avec moi. Et nous devons comprendre cela. C'est pour cela qu'à chaque fois, on le dit, nous devons s'attacher à Christ. Nous devons attacher à lui. Parce que c'est lui qui nous donne l'assurance. Moi, j'ai l'assurance. Je n'ai pas peur de ce qui se passe dans ce monde. Je n'ai pas peur de ce que les gens disent. Je n'ai pas peur de ce qu'ils puissent dire qu'on fait un complot. La Bible dit, ils vont faire des complots, mais ça ne vient pas de moi. Même s'il y a un complot, moi j'ai l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut. Deuxièmement, j'ai l'assurance que si je pars aujourd'hui, je sais où je vais. Amen. Parce que j'ai l'assurance. Il m'a dit, et la Bible dit, il est la vérité. C'est lui qui est le chemin. Le chemin, la vérité et la vie. Amen. C'est lui qui va me montrer le chemin et la vie. Pourquoi ne me pas attacher à ces meilleurs garants? Pourquoi ne pas s'attacher à cette assurance-là? Cet assureur qui est là, qui me le dit que voilà, je suis le meilleur. Amen. Moi, je m'attache à lui. Peu importe les gens peu importe ce qu'on peut le dire, je m'attache à lui. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai l'assurance de mon salut. Amen. Amen. Proverbe chapitre 1. C'est très important de connaître, de prendre vraiment Jésus comme notre meilleure assurance. C'est très important. Parce que on est en train de vivre des moments qui sont difficiles. Il y aura encore des moments très, très, très difficiles.
Mais si lui n'est pas notre assurance, on va être blessé. Mais il n'y a que lui qui peut guérir la plaie dans le cœur. La paix intérieure, c'est lui. Amen. La paix intérieure, c'est lui. C'est Christ, c'est le meilleur assureur. Amen. Le verset 33, il nous dit ceci. On peut commencer par le verset 32. Il dit, car la résistance des stupides le tue, et la sécurité des insensés le perd. Mais celui qui écoute repose avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Amen. La résistance des stupides le tue. Amen. Ah, mais moi, vous, avec votre Jésus et tout comme ça, votre Dieu et tout ça, mon Dieu, c'est mon travail, mon Dieu, c'est tout cela. Oui, parce que tu es stupide. Tu vas entrer, tu vas aller, tu crois. La Bible dit que l'homme riche, l'homme, l'agriculteur, qu'il a massé, qu'il a fait le grenier, il a tout gardé. Il a dit que maintenant je suis bien, je me repose pendant tout ce temps, je vais vivre tranquillement. La nuit est passée, il est mort. Il a tout laissé. Amen. C'est pour cela qu'on l'appelle les résistances des stupides le tue. Et la sécurité des insensés le perd. Mais nous, dans le verset 33, mais c'est lui qui écoute. Écoute quoi? La parole de Dieu. Écoute quoi? Le meilleur assureur. Reposera avec assurance. Moi, je me mets, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui peut arriver, je suis dans la paix. Amen. Amen. Je suis dans la paix. J'ai cette assurance. J'ai cette assurance. On peut dire, on peut passer, on peut faire des choses, mais cette assurance, je l'ai cette assurance. Et cette assurance, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que il vivra tranquillement. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Lorsque tu es en Christ, tu vas vivre tranquille. Tu n'auras craindre aucun mal. Amen. C'est ça qui est très important. Notre assurance, notre assureur, c'est Jésus. Amen. Et il y a un autre point aussi. Nous devons marcher dans l'intégrité. Si nous voulons voir Jésus qui soit comme notre assureur, il faut marcher dans l'intégrité. Amen. Ça se trouve en Proverbe chapitre 10. Tellement qu'il y a tellement beaucoup de versets qui nous parlent de l'assurance. Et ces versets, si vous allez, si vous lisez tout le proverbe, vous allez voir qu'on nous parle de l'assurance, on nous parle de l'écoute de la parole, on nous parle de toutes ces choses-là, toutes ces paroles-là, c'est très important pour nous. Amen. Amen. Celui qui marche dans l'intégrité, il a une assurance éternelle, une assurance avec Dieu. Proverbe chapitre 10, le verset 9. Celui qui marche dans l'intégrité, il fait quoi? Marche avec assurance. Mais celui qui prend le voie tortueuse sera découvert. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Celui qui marche dans la crainte de Dieu, celui qui marche dans l'obéissance, celui qui marche selon la voie de Dieu, il marche avec assurance. Amen. Il marche avec assurance. C'est pour cela que je citais le psaume de David. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Le psaume 23. Je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Amen. Il est avec moi. Son bâton, il met devant moi une table en face de mes adversaires. Oui. Amen. Donc il est là, il marche avec toi. Et lorsque tu veux passer à gauche, il va te remettre dans le bon chemin. Pourquoi? Parce qu'il est là pour t'assurer. Oui. Amen. Amen. Il est là pour t'assurer.
La Bible dit, même nous avons les anges qui campent autour de nous. Amen. Oui. Cet assureur-là, il a mis à côté de nous même des anges qui soient avec nous. C'est merveilleux. Ouais. Amen. C'est Amen. merveilleux. Et il y a un autre point. L'assurance qui garantit. On a une assurance qui nous garantit. Il nous garantit quoi? La vie éternelle. Il nous garantit quoi? La paix. Il nous garantit quoi? La sécurité. Il nous garantit quoi? Le repos. Il nous garantit quoi? La paix intérieure. Alléluia. C'est ça qui est important que nous devons comprendre. Une assurance qui nous garantit. On va toujours en Proverbe chapitre 28. Pourquoi l'assurance qui nous garantit? La Bible dit, 28, le verset 1, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Ah, le méchant, il prend même la fuite, même si on ne le poursuit pas, il le prend même la fuite. Les justes a de l'assurance comme un jeune lion. Amen. Je regarde beaucoup des émissions, des trucs, des vidéos sur les animaux. Je vois les jeunes lions, ils ont l'assurance. Pourquoi? Parce que la maman est toujours là. Si la maman part, le papa il reste pour protéger. Amen. Les jeunes, les lions, ils ont cette assurance. Tu ne peux pas approcher les jeunes lions. Si tu approches, dans ton chemin, tu vas rencontrer le lion ou la lionne. Tu ne peux pas. Mais la Bible dit, les méchants prennent la fuite. Combien de fois, lorsqu'on a passé par, il y a une année et demie, passé par la première vague, tout ça, qu'on n'avait rien, on n'avait pas de vaccin, on n'avait rien. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes, même les gens qui ne connaissaient pas Dieu, ils demandaient la prière. Ils demandaient la prière. Je l'ai vu dans mon travail. Il y a des gens qui me disent, toi, tu es pasteur, tu peux prier, parce que là, le monde, ça ne va pas. Tu vas prier. Ils demandent la prière. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la mort. Parce qu'ils n'ont pas cette assurance. Ils ne savent pas, après la mort, s'il y a une vie. Amen. Amen. Mais nous avons cette garantie, cette assurance comme un jeune lion, que nous savons qui nous sommes, qui je suis en Christ, qui nous sommes en Christ. Amen. Amen. Je suis ce que je suis en Christ. Amen. Parce que j'ai cette assurance. Amen. Amen. On va prendre le dernier verset. 2 Samuel. Le verset 7. Chapitre 7, pardon. Le verset... Là, Dieu est en train de parler à David. On peut commencer par, pour comprendre quand même les textes. On peut commencer par le verset 12. Après, donc, notre verset, c'est le verset 16. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affirmerai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai, verset 14, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec le coup des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera
point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Et verset 16, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Amen. Donc, Dieu a choisi. Donc, notre assurance, Dieu n'enlèvera pas. Amen. C'est pour cela, j'ai écouté un frère, un chantre, Mathieu Samuel. Le chant, il dit que c'est comment dirais-je, il chante ça qui Congo, c'est avoir la joie d'être un enfant de Dieu. Hein? C'est la joie d'être un enfant de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, lorsque tu marches dans l'intégrité de la parole de Dieu, lorsque tu mets la parole de Dieu, donc Dieu n'enlèvera rien de toi. Il va te garder jusqu'à la fin. Amen. Donc il a promis à David, il a dit que ta maison et ton règne seront toujours assurés. Amen. Amen. La Bible nous dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ouais. Amen. Donc, lorsque tu es là, tu es assuré, tu es avec Dieu. Dieu assure ta maison. Amen. Amen. Dieu assure ta maison. C'est ça qui est très important. Merci Seigneur parce que nous avons un assureur qui est Jésus-Christ. C'est un bon garant. Amen. Son assureur, ce n'est pas, il y a des clauses c'est pas comme les autres. Ils vont mettre des clauses, tout ça, mais si tu as construit dans les zones inondables, on ne peut pas t'assurer. Mais lui, il t'aime tel que tu es. Lorsque tu viens à lui, même si tu étais voleur, même tu avais fait tout ce que tu as fait, tu viens à lui, il va te garantir, il va t'assurer. Amen. Amen. Il ne va pas te rejeter. Il ne va pas te dire, mais regarde-lui. Non. Même si tu étais le plus mauvais de la terre. Mais lorsque tu as donné ta vie à lui, tu as cette assurance de la vie. Amen. C'est ça que j'avais à partager. Jésus est une bonne assurance, un bon garant. Amen. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Papa, pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as enseigné ce soir que Jésus, il est une assurance, meilleure assurance et un bon garant. Oui Seigneur, nous croyons à cette parole parce que nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur et nous avons l'assurance de notre salut. Aide-nous Seigneur à rester fermes. Aide-nous à marcher jusqu'à la fin parce que tu as dit que tu ne nous abandonneras jamais. Seigneur, aide-nous à rester dans ta parole. Je laisse mon frère, ma soeur, je laisse toutes les personnes qui ont écouté cette parole, Seigneur, étends ta main. Merci, Papa de gloire, parce que tu es un Dieu qui n'a pas changé et tu ne changes pas. Sois béni, sois glorifié. Nous laissons la continuité de la soirée entre tes saintes mains. Merci Seigneur pour cette assurance que l'ange de l'Éternel campe autour de nous, qui nous arrache du danger. Aucun esprit méchant ne peut nous visiter dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Là où nous sommes, ô Père de gloire, là où il y a mon frère, là où il y a ma soeur, que ta main puissante soit avec eux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Soyez bénis. Demain, c'est 19h à 20h pour le groupe de la prière sur WhatsApp. Et dimanche, c'est à 10h30.